عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, bonne arrivée, bienvenue dans votre émission Assalam avec votre sœur Mariam. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vos chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alhamdulillah, mashallah, nous sommes le mercredi, mashallah, qui correspond au 22 janvier 2019, n'est-ce pas, du calendrier grégorien, et dans le calendrier islamique lunaire, nous sommes le 17 Jumada Awal 1440, le 17 Jumada Awal 1449. Nous sommes le mercredi 23 janvier 2019, qui annonce quelque chose pour moi demain, qui correspond au 17 Jumada Awal 1440, au 17 du 5e mois du calendrier islamique 1440, masha'Allah, alhamdulillah. Voyez-vous, on vieillit, hein? On vieillit et on se rapproche de notre mort, hein. Nul n'est éternel, hein. Plus on prend de l'âge, plus nous nous rapprochons de notre tombe. Et pour cela, nous devons beaucoup faire attention, reformer nos cœurs, demander à Allah de nous pardonner, d'arranger notre intérieur et nos situations et aussi celles de nos familles et de tout ce que nous aimons, et de pardonner à tous ceux que nous pensons être nos ennemis, parce que c'est nous pensons, c'est pas que ce que tu penses est réellement ça, mais que nous pensons qu'ils sont nos ennemis, qu'Allah nous pardonne et les pardonne. Voilà. Alors, chers auditeurs, auditrices, dans notre émission Assalam, le programme de notre émission Assalam se déroulera comme suite. Donc, nous aurons le chapitre 40, la lecture du chapitre 40, verset 60. Ensuite, le hadith, une parole de prophète. Et ensuite, les Assalam et le focus sur nos petits bouts de chou, car aujourd'hui, c'est le jour de nos petits bouts de chou, ces grâces divines qu'Allah nous a permis d'avoir dans nos maisons ou aux alentours de nous, qu'Allah facilite, masha'Allah. Aujourd'hui, nous n'aurons pas une petite histoire, une petite boutarde, du tout. Nous allons passer directement à la lecture du Coran juste après la transition, masha'Allah.
Walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Comme je l'ai dit au début de notre émission, nous allons commencer par la lecture du Coran. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes au début de notre émission et sur la première partie. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer humilié. Sadakallahu, sadakallahu lazim. Je reprends. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer humilié. Sadakallahu, sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Tout-Puissant a dit, je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il se rapproche de moi d'un appan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en m'empressant. Je reprends. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit, je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi. S'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il se rapproche de moi d'un appan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en m'empressant. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim, chers auditeurs, auditrices. Alors, je passe juste quelques secondes à la transition et je reviendrai vers vous car je ne suis pas seule dans ce studio. Je suis avec notre Cheikh Mansour, masha'Allah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, wa alaykum salam.
May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à... Oui, et oui, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, comme nous l'avons dit, vous me retrouvez tous les jours dans votre émission du lundi au jeudi de 9h à 11h et nous sommes le mercredi et c'est le jour de nos petits bouts de chou, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la deuxième partie, le hadith, et je réitère, je reprends cette merveilleuse lecture du hadith. Abu Huraira rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit: je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il m'invoque en lui, je l'invoque en moi. S'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il se rapproche de moi d'un impant, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en m'empressant. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut, Mashallah, et ce hadith divin, donc Qudsi, a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Oui, rapporté par Al-Bukhari et Al-Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Cheikh Mansour. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne arrivée. Merci, ma grande sœur. Et la famille. Ça va. Mashallah. Alhamdulillah, ala kulli hal. Alors, Cheikh Mansour, concernant ce hadith divin, ce hadith Qudsi, qu'est-ce que vous avez à nous dire, et en nous étendant un peu plus là-dessus, en commentant dans les commentaires, etc. Oui, et ce hadith nous montre l'intensité d'amour que Allah a envers nous. Mashallah. Et ce hadith nous exhorte à avoir une bonne pensée sur Dieu d'abord, et ensuite à passer toutes nos 24 heures à invoquer Allah, et que notre cœur soit avec Allah partout où nous sommes. Et ce que ce hadith nous apprend, étant avec Allah, avoir une bonne pensée avec Allah, ce n'est pas une faveur que nous sommes en train de faire à Allah. Ce n'est pas un cadeau que nous sommes en train de faire à Allah, mais nous le faisons à nous-mêmes. Parce que Dieu dit: toutefois que mon serviteur, mon esclave, a une bonne pensée de moi, il va bénéficier. Chaque fois que mon serviteur m'invoque, je vais encore le faire plus. S'il m'invoque dans un groupe, je vais l'invoquer dans un groupe meilleur que le groupe dans lequel il m'a invoqué. S'il fait un pas vers moi, je fais plusieurs pas vers lui. C'est comme quelqu'un qui fait le commerce. On fait le commerce pour gagner, non? Oui, bien sûr. Et plus tu fais des efforts dans ton commerce, plus les bénéfices aussi s'augmentent. Donc, Dieu nous aime et il nous montre son amour à travers ceci. Et que chacun de nous sache que ce que nous faisons, quelle qu'en soit la forme d'adoration et la qualité de cette adoration, sache que tu n'es jamais perdant. Et plus tu fais des efforts, plus tu as encore de récompenses. C'est ce que ce hadith nous fait comprendre. Oui. D'accord, plus nous allons vers Allah, Allah, il n'attend que ça. Oui. Comme on dit, je ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne change pas son fort intérieur. Donc il faudrait que nous fassions des efforts pour aller vers lui. Pourquoi? De toute façon, il est déjà là. Oui. Il attend jusqu'à ce que tu te réveilles. Oui. Tu as un rôle. Oui. C'est comme un maman qui attend que son fils se réveille. Oui. Elle est là, présente, Oui. mais elle attend. Il nous a déjà Voilà. mis tout en place. Tout à fait. Il a créé les cieux, la terre, tout, le vent, l'air, tout est là. Rien ne nous manque, mais la seule chose que Allah demande de nous, c'est l'adoration. Et cette adoration aussi n'est pas une faveur, n'est pas sans récompense.
quand tu le fais encore, Dieu te multiplie encore ce bonheur. Amen. C'est ça que nous comprenons à travers ce hadith. Masha'Allah. Et comme les téléspectateurs ont déjà compris, il faut que chacun de nous multiplie des invocations, Amen. de la bonne pensée envers Allah, parce que lui aussi il a une bonne pensée envers nous. C'est pourquoi il nous a créés. Tout à fait. Et nous sommes la meilleure créature de toutes les créatures du Wallahi monde. lazim. Soyons fiers de ça d'abord. Amen. Nous sommes la meilleure créature. Toutes les autres créatures, Dieu les a créées pour nous en faire cadeau. Allah. On doit les utiliser pour maintenant faire le but pour lequel il nous a fait venir, quel est ce but? L'adoration. L'adoration, oui. Et ne jamais s'éloigner de ça, Wallahi Oui, lazim. oui, ne jamais négliger, Ouais. ne jamais baisser les bras. Plus les jours avancent, plus tu adores Allah. Parce que c'est un cheminement. Tout à fait. C'est un cheminement. Nous sommes en train d'aller vers Dieu. Et que chacun de nous fasse un effort pour aller vers Dieu. Oui. Et quand il part vers Dieu, il va bénéficier. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, chers auditeurs, auditrices, vous avez bien entendu, bien écouté ce que notre cheikh a dit, Masha'Allah, à travers ce magnifique hadith que j'ai eu l'honneur de lire et qui nous renforce dans le chemin d'Allah, parce que le chemin d'Allah n'est pas facile, n'est-ce pas? Mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'on s'y accroche, les fruits, la récolte de ce chemin est merveilleux et nous ne serons que satisfaits. Car, car la récompense du bien n'est autre que le bien et la récompense du mal n'est autre que le mal. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la troisième partie de notre émission, les Assalam, juste après la transition. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Alors le mardi c'était hier et aujourd'hui nous sommes le mercredi. Alors chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous sommes sur la troisième partie, les Assalam. Nous adressons nos Assalam au monde entier, particulièrement à toute l'Afrique et spécialement à l'Afrique centrale, spécifiquement à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais. Un assalam particulier à tous nos pères, frères, fils, imams de toute l'étendue du territoire gabonais et particulièrement tous les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais et particulièrement les mosquées du premier arrondissement, spécialement les mosquées de Lui,
et spécifiquement du côté de la ruelle Nchowina, donc la mosquée du quartier de la ruelle Nchowina, dans laquelle je suis originaire, et j'adresse mes assalams particuliers à tous les imams de ces mosquées-là, n'est-ce pas, et particulièrement les fidèles de la mosquée de Nchowina, dans laquelle je suis originaire, et sans oublier les habitants le premier arrondissement de mon quartier, lui, et de la ruelle Nchowina, sans exception. Un salam particulier aussi à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille, sans oublier Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille, et particulièrement sa dulcinée Zeynab Radjoumba Issa et mes nièces les 3 R. Un salam particulier aussi à l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Habiba et toute sa progéniture, n'est-ce pas? Un salam particulier aussi à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndiengi Boussougou et toute sa famille, sans exception. Un salam particulier à mon frère personnel, Abdul Kadr Eya et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée, mon homonyme Mariam du côté de Mbeng, donc de la France, et la famille du côté de Cocotier. Un salam particulier aussi à ces techniciens qui sont là derrière cette magnifique vitrine, qui sans eux nous ne saurons émettre, n'est-ce pas? Particulièrement celle qui n'est plus à présenter, Maël Manamba, la voix d'Afrique, celle qui nous fait penser à notre signol du Gabon, n'est-ce pas? À Maël Manamba, un salam particulier à elle et à sa famille et à tous ceux qui lui sont chers. Un salam particulier aussi à Mitsa Paturel et toute sa famille. Un envoran, hein? Un salam particulier à Ida Ibinga et toute sa famille, sans oublier sa jumelle Mboulo Mwangoui. Alors, un salam particulier aussi à Axel Kumba qui est de repos. Aujourd'hui, c'est son jour de repos, mais j'ose espérer qu'il est à l'écoute et tous ceux qui lui sont chers. Un salam particulier aussi à Hugues Mandongui et toute sa famille. Et un salam particulier à tous ceux et celles qui nous ont précédés dans cette émission, les précurseurs de cette émission, et particulièrement Abdul Rachid Numbi, Abdul Razak Bouas, Aïcha Oliang et toute sa famille, et leur famille à tous aussi, Issa Mefan, les 3 Fatima, Moussa Touré de Jeunesse et Religion qui n'est plus aussi à présenter et toute sa famille, sans oublier mon fils Mohamed Touré et toute sa famille, et sans oublier sa maman du côté de Ntoum et sa sœur aussi, ma fille à moi, ça fait beaucoup de jours. Big bisous à vous du côté de Ntoum. Un salam particulier aussi à nos mères. Ah, celle-là vraiment, il y a quel... Et alhamdulillah Rabbil Alamin, que Dieu vous a créé, vous les mamans, nous les mamans, alhamdulillah, parce que lorsqu'on pense aux mamans, on a l'impression que Allahu Akbar, Allah a mis une certaine sakina lorsqu'on se rappelle, pour nous autres qui avons perdu nos mamans, lorsqu'on va, on a une pensée envers elles, on a l'impression que le monde s'arrête, tout s'arrête, et puis alhamdulillah, la quiétude s'installe en nous, parce que maman, c'est maman. Ce sont des grâces. Et lorsque vous avez les vôtres, chérissez-les. Dites-leur que vous les aimez, priez pour elles et demandez des doigts pour vous. Parce que une maman, c'est maman. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais maman, c'est magique. C'est un miracle divin que Allah a mis en ces femmes
qui mérite beaucoup d'attention, beaucoup de grâce et beaucoup d'amour venant de nous. Alors, chers auditeurs, profitez-en. Et je profite de l'occasion d'adresser nos assalams particuliers, enrobés de beaucoup de bisous et d'amour à nos très chères mamans, et particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, maman Aïcha, maman Mariam de Kingile, Tantine Alia du côté de la mosquée Hassan II, maman Masoutoura de la mosquée Hassan II, maman Fatou du côté de la mosquée Hassan II du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Tantine Madina du côté de la mosquée de Louis, le Chawina, la déléguée médicale. Et sans oublier les mamans des mamans, la maman de la communauté, maman Sadat Molière Parizeau, et aussi veuve Alima Mbélé, ma mère de cœur, ma mère d'amour, et toute leur famille, sans oublier Anti du côté du centre médico-social. Un salam particulier à ma maman aveugle qui est toujours à l'écoute de la radio Nour, mais que nous aimons très fort. Merci maman, merci pour tes doigts, merci pour tes encouragements, et on demande des doigts encore et encore venant de toi. Big bisous, et sans oublier ma soeur qui est à côté de toi. Un salam particulier aussi à tous mes pères, tous ces pères qui sont câblés sur la 95.fm, et particulièrement Papa Diallo du Carrefour Léomba, Papa Dioum de Mombouette, Papa Sissoko d'Okala, l'imam Khan, le doyen, du côté, mon fils et père, du côté de la mosquée du commissariat central, et sans oublier Pape Diane du côté de la mosquée du camp sénégalais, et Papa Bokar, Tonton Bokar, et aussi notre imam qui est là, cher Mansour, qui est présent. Et sans oublier tous les autres imams qui sont à l'écoute et qui ne sont pas à l'écoute. Et je n'oublierai pas mon frère Moubamba, l'imam Oumar Moubamba Ndiengui, l'imam Mohamed Mbina du côté de Congo, et sans oublier aussi l'imam Koïta, l'imam Keïta, l'imam, tous les autres imams. En tout cas, un salam particulier à vous les pères vieux, les pères jeunes, les pères. En tout cas, un salam particulier à vous. Un salam particulier aussi à ma famille, les Ogandaga, Ibutu, les Ratanga, les Matende, les Fayol, les Dubos, les Hanoké, les Dodo, et tout le reste, et les Bers, et j'en passe. Un salam particulier à mes mères, à ma famille maternelle, les Gingul Noumoualou, les Mamadou Diop, les Itanda, les Maté, les Ayo, les Ipoua, les Soura, les Maora, les Mamadou Diop, et j'en passe. Vous êtes tellement nombreux. Et les Matoka, et les Ngima, et les Morana, tout ce monde-là, un salam particulier à vous. Un salam particulier aussi à toutes mes sœurs de cœur, mes sœurs d'amour que j'aime de tout mon cœur. Awanzete, Aïcha Kumba, Fatou Vyoga, Ajakak pour les Gandingi Issa, big bisous. Un salam particulier à Misha Raïssa, Misha Capito, à Aïcha Mavungu, ma petite sœur à moi. Un salam particulier à mes fils, particulièrement Salio Mouaman, à mes fils Zaïd Kassandiaï, Mustafa Kassa, et mon fils à moi, Mistoul Fouvet, Aliwan Karim, et sans oublier mes autres fils d'adoption, mes fils de cœur, mes fils d'amour. Un salam particulier à vous, et à mes filles aussi, particulièrement Leilatul Abba, Rita Mayagi, Jamila Onangasako, Madame Olga Diouf, et toutes les autres que j'aime de tout mon cœur, et mes filles de cœur. Elles se connaissent dans l'islam, elles se connaissent, les Khadija et toutes les autres, et sans oublier ma petite sœur Fatima de Bikele. Un salam particulier aussi à mes auditeurs phares, et particulièrement
celui qui n'est plus à présenter, mon coéquipier Abdullah Traoré, vraiment. Un salam particulier à Monsieur Oumar Nzemba de la campagne, les habitués. Un salam particulier à Sidibé Yassina, les habitués. Un salam particulier à la famille Maïga. Un salam particulier à Diallo Mamadou Alimo, à la sœur Romzi, à Abdul Wahab Guébré du rond-point de la démocratie, à Dabo Ibrahim du rond-point de Nzengayong, à Fadel Khan, mon frère de cœur, à Abdul Malik Angara, à M. Sako Dovendo, à mon frère, mon Falilou Amzat Ondo, à Yaya, à Sama Keita, à ma fille à moi, ma fille de cœur, Rabietou de Saint-Georges, sans oublier ma soeur de cœur Aminata, Madame Boban. Un salam particulier à mes enfants, mes petits bouts de chou, et particulièrement le petit Mohamed de Montagne Sainte, à Fatou Kamara, à la famille Kamara, au petit Abdallah et à la petite Awa, sans oublier à mon fils Wanel, le petit non-musulman mais qui insiste à être musulman. Qu'Allah facilite mon fils, j'arrive. T'inquiète. Un salam particulier aussi à Monsieur Mohamed depuis l'ancien Sobraga, à Soleiman Boubala. Un salam particulier à Solomon Boubala d'Olias, à Tino Ovolo, à Zengue Christiane, à Salah Mouane, à Stevie, à toute la famille Elias, à Monsieur Arthur Ella Edou et à elle-même, la maman du premier arrondissement, Limbourg Iwenga, Annie Christelle et Jenny Rabia. Puisse Allah t'élever davantage, puisse Allah contrer les manigances des uns et des autres, même si ça vient de nous-mêmes, les gens de Lias, qu'Allah nous en préserve. Un salam particulier aussi à Stéphane l'informaticien, sans oublier Stéphane Onouvier, Rita Mayagi, ma nièce, et aussi Raïssa Micha Capito. Et un salam particulier au frère Fawaz, le musulman Salaf, à Boubakr, au frère Aboubakr, à monsieur Aboubakar Mambimbanjungi, et sans oublier monsieur Djibril depuis Nzengayong, et Madina Touré, ma petite sœur de cœur, et Dabo Ibrahim depuis le 5, et Makobi, Awa du Komo, ma fille, et Nana Issa Dovendo. Merci. Et pour tous ceux qui n'ont pas entendu leur nom, c'est simple, participez en envoyant vos SMS ou en appelant via le 8817. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec les assalams. Ah non, celui qui n'est pas reconnaissant envers la créature d'Allah ne saurait être reconnaissant envers Allah. Un assalam particulier aussi à tout le 3e ou le 4e arrondissement, car l'immeuble de notre radio, notre télévision Nour est établi et érigé entre le 3e et le 4e arrondissement. Alors un assalam particulier à tout le 4e ou le 3e arrondissement de Libreville, tous les habitants, et particulièrement toutes les mosquées et tous les imams de toutes les mosquées du 3e ou du 4e arrondissement et leurs fidèles, et particulièrement la mosquée de Bataveya, l'imam de la mosquée de Bataveya et à toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Mani et sans oublier l'imam Moursine. Et un assalam aussi à tous ceux qui sont à l'écoute, et particulièrement à Lassane qui n'est plus à présenter, et aussi à toute l'administration de la radio et de la télévision Nour, et sans oublier Chérel, Lordine, Monsieur Aseko, et j'en passe, et tout le reste, tout le staff de la radio et de la télévision Nour. Un assalam particulier à vous. Sur ce, et nous allons revenir sur notre programme, n'est-ce pas, et focus sur les petits bouts de chou, des belles histoires, Inch'Allah. Exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Retrouvez votre
émission Message de l'Islam. Chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abou Bakr Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن. C'était la pub de Radio Nour. صدق الله العظيم صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت. السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, autant pour moi. Et comme je l'ai dit, nous sommes sur la 4e partie de notre émission, le focus sur nos petits bouts de chou, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alhamdulillah, j'espère que mes petits bouts de chou sont à l'écoute.
ou alors que les parents sont très à l'écoute pour les raconter. Leur raconter autant pour moi ces belles histoires venant de leur focus à eux. Alors, c'est vraiment une histoire que les réseaux sociaux ont exploitée et que il serait judicieux qu'on partage cette histoire ensemble parce que c'est une histoire très moralisatrice. Et pour ceux qui n'ont pas des réseaux, qui ne sont pas connectés ou qui sont dans les réseaux mais qui n'ont pas eu vent de cette histoire, je me suis permise de la lire ici, la relire ici pour que les uns et les autres puissent prendre conscience de l'état des causes ou des conséquences que nous faisons subir à nos petits bouts de chou. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions à travers cette histoire. C'est l'histoire d'une famille. Après le dîner, une institutrice commença à corriger les devoirs de ses élèves. Donc une maîtresse d'école a commencé à corriger les devoirs de ses élèves après avoir pris le repas du soir. Son mari est en train de se promener avec son portable, jouant à son jeu préféré, donc Candy Crush Saga. Vous savez, sur les téléphones, il y a toujours des jeux. Alors lui, il jouait à Candy Crush Saga. Quand elle passa en revue la dernière note, l'épouse commença à pleurer en silence lorsqu'elle a vérifié les copies qu'elle a corrigées et lorsqu'elle était en train de regarder la dernière note d'un de ses élèves, elle s'est mise à pleurer. Son mari vit cela, demanda « Pourquoi pleures-tu, chérie? Que s'est-il passé ?» L'épouse « Hier, j'avais donné à mes élèves du premier niveau d'écrire comme sujet. Hier, j'avais demandé à mes élèves de premier niveau d'écrire comme sujet de devoir mon souhait. Donc le sujet du devoir c'était qu'est-ce que vous souhaitez? Mon souhait. Ensuite le mari de reprendre. Ok, mais pourquoi pleures-tu? L'épouse. Aujourd'hui, en jetant un coup d'œil sur la dernière copie, je n'ai pu m'empêcher de pleurer. Je n'ai pas pu arrêter mes larmes de couler, mon chéri. Et pourquoi donc? a dit le mari. Qu'y a-t-il écrit sur la copie qui te fait assez pleurer, ma chérie? Et l'institutrice, l'épouse, de dire, écoute ce texte. Un de mes élèves a écrit ceci. Mon souhait est de devenir un portable. Mes parents aiment le portable tellement. Ils prennent tellement de soin de leur portable qu'ils en oublient de faire attention à moi, petit bout de chou que je suis, moi leur enfant. Lorsque ma mère rentre du bureau épuisée, fatiguée, elle a du temps pour son portable, mais pas pour moi. Elle a le temps pour son téléphone, mais pas pour moi. Quand mes parents font quelque chose d'important et que le portable sonne à la première sonnerie, ils y répondent. Mais quant à moi, non. Ils me disent toujours, patiente, attends, tu vois pas que je suis fatiguée? Même lorsque je pleure, ils jouent sur leur portable, mais pas avec moi. Quand ils parlent à quelqu'un sur leur portable, ils ne m'écoutent jamais. Même si ce que je veux leur dire est important, ils n'ont pas de temps à m'accorder. Donc, mon souhait, mon vœu à moi, en tant que petit bout de chou, en tant que fils ou fille de cette famille-là, est de devenir un portable, un téléphone. Après avoir écouté la copie, le mari fut ému, confus, étonné, et demanda à son épouse, qui a rendu cette copie? Qui a fait ce devoir-là? A demandé le mari. Et son épouse, l'institutrice, de dire, notre fils chéri, subhanallah, leur fils qui a donné, qui a fait ce devoir. Allah. Chers parents, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices,
Les objets qui sont autour de nous, les gadgets sont utiles, c'est vrai. Mais ils sont là pour nous faciliter et non pour nous couper nos liens, et non pour couper nos liens avec nos familles et ceux qui nous sont chers. Les enfants voient et ressentent ce qui se passe en eux et autour d'eux. Les choses s'impriment dans leur esprit de manière permanente. Les choses les marquent. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons qu'ils ne voient pas, ils voient ces enfants-là, ces petits bouts de chou. Soyons donc attentifs en y prenant soin pour éviter qu'ils grandissent sur des fausses impressions concernant leurs parents. Si vous qui êtes à l'écoute, ou vous, petit bout de chou, qui avez écouté, qui avez entendu cette histoire, si tu as un enfant, cher auditeur, auditrice, chers frères et sœurs, à la maison, prête-lui une attention plus que ton portable. Il prendra comme souhait toi. Il sera heureux d'avoir comme sujet ou dissertation toi, son parent, parce que tu seras un exemple positif pour lui. Mais voyez-vous, cher auditeur, auditrice, ce jeune enfant, ce jeune petit garçon, il a constaté qu'autour de lui, ses parents n'avaient pas son temps. Ils n'avaient que le temps du portable. Maman, quand elle vient du travail, c'est le portable. Papa, la même chose. Et qu'en est-il de ces petits bouts de chou? Vous savez, quand j'étais en Chine, j'ai fait 40 jours en Chine pour aller voir une de mes filles qui y vivait durant 2 ans. Et lorsque je me suis rendue en Chine, on est parti au restaurant. Mais je vous assure que c'était la première fois que je voyais ça de ma vie. Monsieur et dame sont au restaurant, monsieur avec le portable, madame avec le portable. Des collègues et amis sont au restaurant, tous sont avec le portable. Mais alors à quoi ça sert de se retrouver tous ensemble si chacun doit pianoter son téléphone? On n'a plus rien à partager en commun. Rien du tout, si ce n'est la nourriture. Et pendant même, vous avez des enfants, lorsque vous êtes à table, ils sont avec leur portable en main. Vous avez des pères, ils sont au portable, ils sont sur le portable, et pendant qu'ils mangent, les mamans n'en parlons pas. Si c'est pas la série, si c'est pas la télévision, le temps que tu as à accorder à tes enfants, toi tu es devant la série, donc tu n'as pas du temps à leur consacrer. Pas de conseils, pas d'éducation, c'est le portable ou c'est la télévision. Les papas n'en parlons pas. L'ordinateur. Au travail, c'est l'ordinateur. À la maison, c'est le portable ou l'ordinateur. Mais à quel moment vous avez du temps à consacrer à vos enfants? Quel moment? Voyez-vous, une histoire pareille, c'est sensibilisatrice. Elle est sensibilisatrice. Elle nous interpelle tous. Moi comme vous. Moi en première loge et vous en seconde loge. Bien que seul Allah seul sait. Comment suis-je à la maison avec mon petit bout de chou? Entre monsieur et dame, plus de communication, c'est le portable. Puisse Allah nous pardonner et faire en sorte que nous comprenions que les objets là sont là pour nous aider à comprendre certaines choses, mais pas à prendre toute notre attention et à faire en sorte que nos enfants, nos maris, nos filles, nos fils s'éloignent de nous ou sentent que nous n'avons plus leur temps. Cheikh Mansour, peut-être que vous avez des commentaires concernant cela. Oui, Bismillah. C'est un bon conseil, sinon de bons conseils pour nous qui utilisons le portable. En toute chose, il y a des avantages et des conséquences et des inconvénients. Donc, au niveau des portables, nous avons beaucoup d'avantages et nous devons aussi faire attention aux inconvénients parce que ces portables-là aussi vont nous priver des biens que nous avions avant la création et l'invention de ces portables, tels que le soin attentif que chaque parent doit donner à ses progénitures. Parce que le portable, c'est un outil. Et il y a plein de connaissances dedans. On n'en disconvient pas. Mais nous avons aussi
l'affection que nous devons donner à nos enfants. Parce que si l'enfant se sent isolé et personne n'a d'attention à lui, et pourtant il vit chez ses parents, il n'y a pas une différence entre ça et les orphelins. Tout à fait. Il n'y a pas une différence entre ça et les orphelins. Et les orphelins, on sait que oui, les parents ne sont plus là, ils ont pris leur disposition. Tout à fait. Là, il n'y a pas de problème. Mais Ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix. Mais quand les parents sont là et ils ne s'occupent pas des enfants, donc le portable a pris la place des enfants, alors que le portable étant un objet qui ne peut pas faire les travaux à la place des enfants, donc prenons soin de donner à chaque chose son temps. L'enfant a son droit que tu dois lui donner. Et le premier droit de l'enfant, c'est de s'occuper de lui et surtout son éducation. C'est un droit qu'on doit donner aux enfants. Celui qui n'éduque pas son enfant, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, que vous êtes tous des bergers et vous tous vous serez interrogés sur la manière dont vous avez conduit vos troupeaux. Ce hadith nous ramène à ce que nous devons prendre soin de la famille. Tout à fait. La maman ou bien la femme est la bergère du foyer de son mari. Elle sera questionnée sur le foyer le jour de la résurrection. Le père, il est le berger de la famille. Il sera questionné sur la manière dont il a conduit la famille. Et même l'employé, il est le berger de ce qu'on lui a confié. Donc, il sera questionné. Donc, le domestique aussi, il est le berger. Donc, chacun sera questionné. Donc, sachons que si tu t'occupes du portable au détriment de ton devoir vis-à-vis de ta progéniture, ou bien de ton mari, ou bien de ta femme, sache que le jour de la résurrection, l'interrogatoire va arriver. Donc, c'est une bonne exhortation, cette histoire pour nous. C'est ça qui a fait que la maman de ce petit garçon a pleuré. La maman étant même l'institutrice de ce petit garçon, imaginez comment ça fait très mal. C'est sa maman qui l'enseigne à l'école. Et c'est la maman qui a demandé à ce que chacun fasse un vœu. Et cet enfant qui a pour maman son institutrice a dit que j'aimerais être un portable. Donc elle veut être à la place d'un portable parce que les parents prennent soin du portable, s'occupent du portable et abandonnent le soin qu'ils doivent donner à leur enfant. C'est très grave. Donc faisons un effort. Ce qui s'est passé ne se passe pas uniquement à cette famille. Aujourd'hui, c'est dans le monde entier et tout le monde manque à son devoir. Du grand jusqu'au dernier de l'entreprise, chacun a un portable. Sinon, même les kits, les écouteurs, on n'entend même plus rien partout. Des gens te saluent, tu n'entends même pas les salutations. L'écouteur partout. Donc, faisons un effort pour diminuer l'emprise de cet objet qui nous prive du droit que nous devons donner à nos familles. Alhamdulillah, qu'Allah exauce, Amin. qu'Allah nous pardonne. Amin. Et qu'il fasse en sorte que nous prenions conscience des grâces qu'il nous a données dans nos maisons, dans nos demeures, dans nos environnements immédiats. Alors, je vais passer à la deuxième histoire. C'est encore une histoire que l'on voit à travers nos réseaux. Voilà le bien. Comme vous avez dit, il y a beaucoup d'avantages dans les réseaux, dans les portables, mais sur les portables, mais il faudrait que ces avantages-là puissent nous servir. Ce n'est pas lire et mettre dans les tiroirs, mais c'est qu'on applique aussi toutes ces choses. Dans un village vivait un richard, donc quelqu'un qui était riche, un boucher, donc celui qui fait qui coupe la viande, qui vend de la viande, et un boulanger, celui qui fait du pain. Chaque jour que Dieu fait, le boulanger, donc celui qui fabrique du pain,
passait dans chaque famille et donnait à chacun du pain. Il partageait. Il ne leur faisait pas acheter du pain, mais il leur partageait du pain. Il en est de même pour le boucher, donc celui qui vend la viande, qui après avoir tué son bœuf, distribuait la moitié de la viande aux villageois. Quant au Richard, rien du tout, il ne faisait rien du tout. Celui qui était riche, il ne faisait rien du tout, contrairement au boulanger et au boucher. Un jour, le Richard tomba malade. Personne au village n'est parti lui rendre visite. L'état de sa santé se détériorait de jour en jour. Donc sa maladie ne faisait que s'empirer. Donc son état de santé était en train de se détériorer de jour en jour et personne n'allait lui rendre visite. Il finit par mourir de cette maladie. Il fut enterré par les membres de sa famille seulement. Quant aux villageois, ayant refusé de les aider, quant aux villageois, personne ne s'y est rendu à son enterrement. Les villageois ont dit qu'ayant refusé de les aider car de son vivant, le Richard n'a rien fait pour eux, ils ne pouvaient aller assister à son décès. Parce que du vivant de l'homme riche, il ne s'occupait pas d'eux, il n'avait pas une oreille attentive envers eux, pour ce qu'ils ont vu. Alors, aucun d'eux n'est allé assister à son décès, encore moins l'assister de son vivant. Le lendemain du décès de l'homme riche, donc du Richard, ni le boucher, ni le boulanger ne donnaient encore quelque chose aux villageois. Donc après le décès de l'homme riche, ni le boulanger, ni le boucher, personne ne s'est rendu chaque matin comme à l'accoutumée et allait distribuer de la viande ou du pain aux villageois. Comme la situation se répétait chaque jour et les jours passèrent, les villageois se sont rendus compte que le matin, pas de pain, pas de viande dans leur maison. Et chaque fois, la situation se répétait. Et que les habitants avaient l'habitude de recevoir de la viande et du pain chaque matin. Alors, ils partirent se plaindre auprès du boucher. Ils ont fait une espèce de réunion et ils sont partis, tout le crépuscule, le groupe de personnes. Ils sont allés voir trouver le boucher et lui ont demandé pour aller se plaindre pourquoi est-ce qu'ils ne reçoivent plus leur viande. Et ils sont aussi allés pareillement vers le boulanger pour lui dire aussi la même chose. Les deux les font savoir, les deux hommes, donc le boucher et le boulanger, les deux hommes les font savoir que c'était l'homme riche qui achetait le pain et la viande afin qu'il partage aux villageois. Allahu Akbar. C'est l'homme riche qui leur payait le pain et la viande pour que le boucher et le boulanger puissent aller le leur donner. Mais comme ils n'étaient plus, eux aussi ont cessé de donner, puisque l'homme riche qui achetait chez eux pour qu'eux ils distribuent est mort. Donc il n'y a plus question que ces derniers continuent à distribuer de la viande et du pain gratuitement aux villageois. C'est ce qu'ils ont dit à ces derniers. Les villageois sont rentrés tout tristes. Ils étaient tous tristes pour avoir causé du tort à l'homme riche. Hélas, c'est bien trop tard pour se faire pardonner, car lorsque la personne est 6 pieds sous terre, que peut-on faire encore? C'est trop tard. Donc c'est du vivant des gens que nous devons profiter à faire des choses. Oui, chers auditeurs, auditrices, il nous arrive, tous autant que nous sommes, même moi qui vous parle, nous avons l'habitude de juger les gens très vite, hâtivement, sans pourtant essayer de comprendre le pourquoi et le comment de certaines choses. À travers cette histoire nous interpelle en nous disant que arrêtons dès lors, ne nous précipitons pas, ne jugeons plus jamais les gens. Combien de fois nous avons eu tort de juger une personne avant de prendre connaissance de la réalité de ce qu'il vit? Combien parmi nous, avant de juger nos frères ou nos sœurs, nous avons-nous donné les 70 raisons qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit avant de juger ton frère musulman, avant de condamner ton frère musulman, il faut lui accorder 70 raisons. Il faut lui trouver 70 raisons.
Donc, trouve-lui 70 excuses avant de le condamner ou avant de le juger. Mais combien d'entre nous le font? Voyez-vous, tout un village, parce qu'ils ont été rancuniers à travers une X personne, et aujourd'hui, ils se sont fait du tort à eux-mêmes. En pensant faire du tort aux riches, ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le bien que tu fais, c'est pour toi-même. Le mal que tu fais aussi est pour toi-même. Lorsque tu causes du tort à quelqu'un, c'est contre toi-même. Lorsque tu causes du bien aussi, tu provoques aussi du bien à quelqu'un, ou tu poses un acte positif envers quelqu'un, c'est toujours pour toi. Voyez-vous ce riche-là, il a fait une action qu'il n'a pas voulu que les gens dans son entourage, dans son village, en soient informés que tout ceci vient de lui. Il l'a fait parce qu'il a respecté une consigne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque la main droite a donné, la main gauche ne doit pas savoir qu'elle a donné. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu as posé des actes positifs, tu as fait de l'aumône, ou tu es venu en aide à quelqu'un, ce n'est pas à toi de prendre cette chose et de l'arborer en disant, vous voyez tel, je lui ai fait ceci. Vous voyez X, j'ai fait comme ça. Ah non. Si cette personne à qui tu as fait du bien, elle-même le dit, ce n'est pas toi qui as demandé de le dire. Ça, c'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Mais quant à toi, lorsque tu fais du bien, puisque tu le fais pour Allah, Allah est le meilleur gardien, le meilleur audient, l'omniprésent, l'omnipotent, l'audient, celui qui voit ce que d'autres ne voient pas. Et tu l'as fait pour lui, pour plaire à Allah. Tu n'as pas fait pour que les gens parlent de toi. Allah, lui, là, qui connaît tout, qui sait tout, c'est lui qui va te gratifier mieux que même les personnes à qui tu as rendu service. Et voyez-vous, ce monsieur, ce Richard, aucun des villageois n'est venu lui rendre visite pendant qu'il était malade, tout simplement en pensant lui faire du mal. Mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Parce que ce monsieur, il a déjà quantifié ses bénédictions. Et la preuve, c'est que autour de lui, il avait sa famille immédiate, les gens qui le connaissaient très bien. Et maintenant qu'il est décédé, on ne peut plus réparer ce qu'on a détruit. On a, en pensant lui faire du tort, vous l'avez bien au contraire fait du bien, parce qu'il aurait eu comme chagrin, mon Dieu, que vont devenir ces villageois? Autour de lui, il vous aurait vu, toutes ces personnes qui comptent sur lui. Il se serait chagriné, et peut-être même ça devait même le détourner de sa vision. Alors que Allah lui a fait en sorte que ces personnes-là ne sont pas là parce que ce sont des personnes ingrates. Mais voilà, ils vont récolter ce qu'ils ont sémé. Quant à lui, il a eu ses membres, les membres de sa famille autour de lui, et il va récolter ce qu'il a sémé dans l'au-delà. Même si toute la terre se lie à te faire du bien, si Allah n'a pas décidé que ce bien tu l'auras, tu ne l'auras pas. Même si toute la terre se lie à te faire du mal, si Allah en a décidé autrement que tu l'auras, tu l'auras. Donc voyez-vous, tout ne dépend que d'Allah. J'aime bien cette parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah. Chers auditeurs, auditrices, voilà en ce qui concerne cette deuxième histoire, que nos petits bouts de chou comprennent aussi qu'il ne faut pas vous juger les gens, même pas aussi juger vos parents, parce que vos parents que vous jugez, vous ne savez pas lorsque papa ou maman était au travail, ou maman qui était restée à la maison, vous étiez à l'école, vous ne savez pas ce qu'elle a enduré à la maison, ou papa ou maman s'ils étaient au travail, lorsqu'ils viennent, vous ne savez pas aussi pourquoi ils n'ont pas cet air jovial ou agréable. Ne les jugez pas parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont enduré. Et lorsqu'ils vont au travail, c'est pour vous ramener à manger, c'est pour que vous puissiez vous habiller, c'est pour que vous puissiez avoir du courant, l'électricité et tout. Parfois il arrive que tout plaise à papa et à maman. Parfois c'est difficile, mais lorsque vous voyez papa et maman comme ça, mal et tout, ne les jugez pas. Allez-y faire de raka, allez-y faire les ablutions. Faites de raka, demandez à Allah de toucher leur cœur et d'atténuer le mal qui sont en eux. Et ensuite, après ça, vous pourrez, après que papa et maman se soient reposés, venir dire papa, maman, comment a été votre journée? Et si papa et maman ont compris que vous êtes des enfants avenants, très regardants, très affectueux, ils vont partager avec vous les périples de leur journée, les difficultés ou les joies de leur journée. Et ça fera en sorte qu'il y ait une certaine atmosphère, une certaine ambiance, une certaine confiance qui s'établit, une certaine harmonie. Et là, la maison va se sentir bien. Mais si de suite, vous vous braquez, vous dites, vous vous mettez dans votre coin, vous dites, papa, toujours le méchant, là, il aime toujours jouer au méchant.
maman, toujours, si son mari n'est pas là, elle n'a même pas notre temps. Ou bien maman, là, pourtant, elle était toute la journée à la maison, pendant que nous, on était à l'école, on vient sous le soleil, il n'y a même pas de quoi manger, et elle est fâchée avec nous. Vraiment, maman. Mais tu ne sais pas ce que maman a enduré. Donc, il faut éviter. Quand ça ne va pas à la maison, ce qu'on vous conseille de faire, vous les petits bouts de chou, allez-y faire les ablutions, faites de raka, confiez à Allah. Et quand vous allez voir, parce qu'un enfant connaît toujours quand son père et sa mère est mieux, se sent mieux, alors vous vous rapprochez de ces derniers pour poser la question, ta journée papa, ta journée maman, et vous aussi les parents, posez la question à vos enfants. Vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé. Peut-être ils ont été tentés par des amis. Peut-être. Vous aussi. Ne jouez pas. N'attendez pas que vos enfants viennent vers vous pour vous expliquer des choses. Ne jugez pas vos enfants lorsque vous sentez qu'il y a un changement contraire à ce que vous leur avez inculqué comme éducation. Posez-leur la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils, je te sens un peu nerveux. Ou je te sens un peu trop dans ton coin. Ou ma fille, je te vois un peu à trop dormir. Qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment avec un air jovial. Et vous verrez que vos enfants vont s'ouvrir à vous. Et ils partageront leur chagrin, leur joie, leur peine avec vous. Cette histoire nous interpelle tous. Les aînés, les vieux, tout le monde. Les voisins, tout un peuple. Tout ceci nous interpelle. Parce que, qu'on le veuille ou non, notre pays actuellement, on va tellement dans le Congo ça, on ne sait pas qu'est-ce qui a fait en sorte que certains deviennent comme ça, on ne cherche pas à comprendre, on n'arrive même pas à leur donner des raisons, on condamne de suite et là on va dans tous les sens et nos enfants aussi vont nous condamner, nos maisons, c'est-à-dire que l'effet boomerang se répercute partout. Tout simplement c'est nous-mêmes qui avons sémé tout cela. Qu'Allah nous fasse comprendre. Et qu'Allah nous pardonne. Cheikh Mansour, vous, pour la seconde histoire. Oui, pour la seconde histoire, nous, comme l'a dit Maman Mariam, on ne doit pas se presser pour incriminer ou bien blâmer ou bien prendre une décision ferme contre quelqu'un. D'abord, tous ceux qui sont des créatures humaines doivent être tous respectés, quelle qu'en soit leur action, quelle qu'en soit leur origine, quelle qu'en soit leur confession. Parce que tous les fils d'Adam méritent un respect absolu. Pourquoi nous le disons? Quand Dieu a créé Adam, le Satan lui a manqué de respect et c'est ça qui a valu au Satan le fait qu'il soit maudit et chassé de la miséricorde de Dieu. Le manque de respect du Satan à Adam, ça lui a valu la colère, les courroux d'Allah. Et Dieu l'a chassé de sa miséricorde. Pour cela, toute personne doit être respectée, quel qu'en soit son âge, quelle qu'en soit son occupation, quel qu'en soit d'où il vient. Toute créature humaine mérite un respect. Si ce dernier agit en mal en toi, ne tiens pas compte de ce mal pour réagir. Celui qui te fait du mal, fais-lui du bien. Celui qui cesse de te parler, adresse-lui la parole. Celui qui ne te salue pas, salue-le. Celui qui coupe le lien familial qui est entre vous, toi tu fais tout pour consolider ce lien familial. C'est là où tu lui montres que tout homme a droit à un respect. Tu lui donnes son droit en tant que respect. Et lui, peut-être, il manque, ou bien il n'a pas compris que tu dois lui donner aussi ce respect, mais tu es en train de lui éduquer. Prenons l'exemple d'un vendeur de journaux. Quelqu'un, un monsieur, chaque matin, il part chez le vendeur de journaux pour acheter le journal. Il y a un autre qui vend à côté de lui. Arrivé là-bas, il dit bonjour. Le vendeur de journaux répond, mais le second marchand ne répond jamais. Tous les jours, ce monsieur n'a pas cessé de dire bonjour à ce marchand qui est à côté du vendeur de journaux. Un jour, le vendeur de journaux est fatigué. Il lui dit, mais tu salues quelqu'un tous les jours, il ne te répond pas. Tu n'as pas cessé de le saluer. Laisse-le. Alors ce monsieur a dit,
je vais cesser de le saluer. Il dit oui. Il dit, mais ce comportement qu'il a là, comment tu vois ça? Le vendeur de journaux lui dit, mais il est impoli, il n'a pas eu d'éducation. Maintenant, tu me dis de cesser de le saluer. Mais je vais devenir comme lui. Alors, le vendeur de journaux a compris que, donc, les mauvais comportements ne doivent pas nous coloniser. Tout à fait. Quelqu'un ne doit pas nous coloniser avec son mauvais comportement. Quelqu'un qui te parle mal, qui t'insulte, dis-lui merci. Quelqu'un qui te gifle, donne-lui la seconde joue. Tu es en train de l'éduquer et de lui apprendre le savoir-vivre. Il ne faut pas se laisser être éduqué par les mauvais comportements des autres. C'est ça qui se passe aujourd'hui. On se laisse coloniser par les mauvais comportements. C'est pourquoi les dégâts ne font que se multiplier de jour en jour. C'est parce que nous ripostons aux mauvais comportements que les autres nous font. C'est parce qu'ils ont un manquement qu'ils font ce mauvais comportement. Comprenons ça ainsi. Donc, nous devons toujours agir en bien et en bon envers les autres. Dans le quartier, le riche est décédé. Sachons que nous aussi, nous allons mourir un jour. Donc, notre devoir, c'est d'aller là-bas pour les saluer et puis participer aux funérailles avec lui, quel qu'en soit ce qu'il a fait dans ce bas monde. Vous mangez la viande tous les jours, vous mangez le pain tous les jours, sans savoir que c'est ce riche-là qui a financé ça. Alors que le boulanger amène, le boucher aussi amène et vous mangez. Maintenant le riche meurt, vous dites non, il ne nous a rien fait. Il n'a pas besoin de se présenter devant vous. Et même les meilleurs au monde sont des aumônes qui sont faites cachées. Donc, que personne ne sache. Oui, donc ne regardons pas l'action, que ce soit une bonne action ou bien une mauvaise action pour réagir. Non. Faisons notre devoir. Notre devoir, c'est de faire du bien, d'apporter de l'aide à tout le monde, quelle qu'en soit la personne. C'est notre ennemi, aide-le. Il va comprendre. Peut-être même c'est à cause de ce bon geste que tu as fait envers lui, c'est à cause de ce geste-là que vraiment l'antagonisme, le différent qui existe entre vous va disparaître. C'est Allah qui l'a dit dans le Saint-Coran. Idfa billati hiya ahsan. Fais du bien. Fais le meilleur à l'autre. Le différent qui est entre vous là, ça va se transformer en amitié. Parce que quelqu'un te fait du bien, quelqu'un te fait du mal, tu lui fais du bien, tu verras comment ça va changer son cœur. Si ça ne change pas son cœur, sa femme et ses enfants vont s'attaquer à lui. Que tu t'en prends à l'autre alors qu'il nous fait du bien tous les jours, alors il sera maintenant obligé de baisser les bras et de cesser le mal qu'il est en train de te faire. Faisons du bien, ça se paye toujours. Donc tous les biens qui arrivent vers nous, nous ne savons pas d'où ça vient. C'est le cas de ces riches avec les habitants du quartier, les pauvres du quartier. Ils ont regretté leur action. Et c'est mauvais de regretter les actions car il faut méditer, réfléchir d'une manière profonde avant d'agir. Oui. Tout à fait. Alhamdulillah, il faut méditer avant de poser l'acte parce que lorsque vous avez posé l'acte, c'est comme lorsque vous froissez un papier. J'aime bien cet exemple. Vous voyez un billet d'argent tout craquant, tout bien. Vous le froissez. Vous le piétinez. Et ensuite vous le jetez. Et que quelqu'un passe par là. Il le ramasse. Malgré l'effort qu'il aura à faire pour le rendre comme il était, ce morceau d'argent, cette feuille-là d'argent ne pourra jamais prendre sa forme initiale. Il ne sera plus jamais craquant, tout beau à voir. C'est vrai, ça reste de l'argent. Donc vous restez vous. Mais n'en demeure pas moins que vous avez sali. Vous avez gâché l'aspect positif, cette belle forme que vous avez. Et ça, parfois, on ne le voit pas à l'œil nu, mais c'est spirituel. C'est pour cette raison que poser des actes et ensuite regretter, c'est bien de regretter, mais il serait préférable de réfléchir
avant de poser des actes envers nos prochains. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88 17 88 17 ou alors envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Nous entendons vos coups de fil. Il ne nous reste plus que 14 minutes et nous devons rendre l'antenne. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Abdullah Traoré, vraiment. Monsieur Traoré, vraiment. Je vais faire salam à l'imam Mazou. Merci. Wa alaykum salam. Maman Mazou et l'imam Mazou, Kala, tes parents, maman Mariam aussi. Amin, merci beaucoup, mon frère. Dans le Amin. La manière que tu es en train de dire aux gens que Allah fait que les gens seront quand même derrière toi, tout est mieux. Amin. Vraiment, je te fais salam aujourd'hui, les prêtres d'aujourd'hui matin que tu as dit, vraiment, tu attends quelqu'un qui a le lien avec toi, il faut la consulter. Amin, Inch'Allah. Alors, nous disons que vraiment, et Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ce que tu as dit, vraiment, c'est tellement bonne chose. Merci. Alors, l'imam Mazou, il y a quelqu'un qui a une femme là qui m'a donné, vraiment, il m'a écrit, il m'a demandé, il m'a dit que ça, son mari ne prie pas. J'avais parlé à maman Mariam hier. Oui. Bon, son mari ne prie pas, il est à côté de la mosquée, sur chaque moment, quand lui, il dit, allons faire la prière, il fait le bagarre avec lui, c'est un gars qui voyage, qui fait tout, mais il ne prie pas. Oui. Alors, moi, je lui ai dit qu'il faut quand même demander les gens qui sont à côté du frère ou les imams qui peuvent venir, qui peuvent l'appeler pour les conseiller, pour leur faire la prière. Parce que on ne peut pas vivre avec les gens, parce que si c'est toi qui ne prie pas, il y a autre chose. Mais si c'est lui qui ne prie pas, appeler les imams qui connaissent, ils vont leur conseiller pour faire la prière. Oui. Mais maintenant, elle m'a dit que maintenant que dans les quartiers, il a appelé les gens qui sont venus lui dire que ouais, s'il ne veut pas faire la prière, il n'a qu'à divorcer. Je dis non, c'est pas comme ça. Donc, quelqu'un qui ne prie pas, il faut appeler les gens pour qu'on les conseille. Il ne faut pas demander les musulmans qui ont les habits blancs, les bonus, les trucs dans la quartier, quand le coulon, ils ne savent pas, ils vont dire que non, on peut discuter. Désolé, hein. Ça a coupé, mais monsieur Abdullah Traoré, je ne voulais pas vous couper, mais seulement pour vous dire que là, aujourd'hui, c'est le jour de mes enfants. C'est le jour où il ne faut pas changer de, comment dirais-je, d'état. Nous avons un état, c'est comme un voyage. Quand tu voyages, tu as une vision, tu dois atteindre cette vision. Si on te déboussole là, ça ne va pas, parce que là, c'est pas le jour des grands, où tel a un mari, il a fait comme si, c'est le jour de mes bébés. Ils ont aussi besoin de sentir que on a du temps pour eux. Tout à l'heure, nous avons lu une histoire qui parlait de cela. J'ai des nachodé, mon chaud. Donc, quand même les parents écoutent les histoires là, c'est pour partager avec les petits bouts de chou, pour que nous aussi en tant que parents, nous puissions changer envers nos voisins, envers les enfants, et les enfants aussi comprennent beaucoup de choses. Mais si nous emmenons nos histoires des grands là où les enfants ne se retrouvent pas, voilà, il a dit, Cheikh Mansour, revenez demain, il y a beaucoup de choses à parler demain. Oui. Comme ça, monsieur Abdullah Traoré a cette question-là qui pourra être questionnée, qui pourra être répondue, Inch'Allah. Oui. Pour monsieur Traoré, on va lui répondre demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour et à tous les musulmans du monde entier et à vous, maman Mariam. Que Dieu vous récompense et qu'il vous protège tous les jours avec toute votre famille. Je m'appelle Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Il y a un autre encore message. Salam à vous, salam à maman Mariam, la maman de la radio. Salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Aboubakri. Wa alaikum salam, le frère Mbachi Aboubakri.
Nous avons encore d'autres SMS. Assalam à tous les musulmans et à l'imam Youssouf de la mosquée de Kembo et à l'imam Mansour. Oui, merci. Et je demande de me faire le doigt pour que j'aie une foi solide. Signé Saba Idriss. Il demande un doigt pour qu'il ait une foi solide. Inch'Allah. Qu'Allah fasse ce qu'il y a de meilleur pour vous. Masha'Allah, mon frère. Alors, nous avons encore un autre SMS via le 06 24 92 80. Nous répondons au 88 17 88 17. Nous prenons d'abord cet auditeur. Allô? Oui, et maman Mariam, j'ai bien compris ce que tu as dit. J'ai bien compris ce que tu as dit. Mais seulement, nous les auditeurs, on aime quand même quand on dit quelque chose, si on répond directement. Ça, c'est qu'il y a certaines choses qu'on me dit, moi ça me plaît, ça ne me fait pas du mal. C'est tellement bonne chose. Merci beaucoup. Nous pardonnons tous. Nous pardonne à tous ceux qui nous écoutent. L'homme qui parle, il n'est pas immédiat. Tout à fait. Mais les erreurs là, nous devons nous corriger les erreurs que nous faisons. Nous sommes d'accord avec ça. Merci. Il faut quelqu'un qui est vivant. Tu peux montrer les gens, c'est comme ça. Merci beaucoup. Même si c'est 1000 personnes, il y a quand même une personne qui va accepter ce que tu dis. Merci. Alhamdulillah, nous avons le connaisseur beaucoup, qui nous dirige beaucoup. Parce que Traoré parle beaucoup. On a besoin de tout ça. Merci beaucoup, ça nous encourage. Voilà, donc Traoré parle beaucoup. Je parle beaucoup, mais il faut aussi attirer la connaissance de l'autre. Mais quand on parle beaucoup, c'est l'islam. C'est l'islam. Merci beaucoup, monsieur Traoré Abdoulaye. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, salam à toi, à Jamamin Ndiaye, à l'imam Sangaré, à Cheikh Mansour, merci, à Adjakak, à Axel Koumba et Abdoulaye Traoré, vraiment, et à tous les auditrices et auditeurs de la radio Nour. Sans oublier son excellence Ali Bongo Ondimba, qu'il recouvre la santé, Inch'Allah, Amin. Qu'Allah donne la santé à tous les malades qui sont dans les maisons et dans les hôpitaux, Amin. Qu'Allah bénisse le Gabon, le Sénégal et partout dans le monde entier. Qu'Allah mette la paix au Gabon, la paix au Sénégal et dans le monde entier. Amin. Fadel Khan. Merci mon frère Fadel Khan. Amin. Un auditeur, allô? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Abdoulaye Traoré de Chibanga, ça fait beaucoup de jours mon frère. Bah ça, bonne arrivée. J'espère que ça se passe bien. Ça s'est bien passé. Machallah, on vous écoute. Machallah. Aujourd'hui, c'est vrai que les téléphones sont plus compliqués. Mais bien que c'est plus parce que voilà mes enfants, je demande à un enfant qui apprend aujourd'hui, c'est bien la fatia. Oui. À cause de cette portable, il n'a rien. Tout à fait. Je vois des petits enfants parce que 7 ans, 8 ans, le téléphone dans les je ne vois pas pourquoi un musulman, un enfant de 16 ans, 7 ans, ou bien un enfant de 7 ans, 10 ans a un téléphone. Il fait quoi avec ce téléphone? Tout à fait. Même un enfant qui va à la madrasa, il a toujours un téléphone. Et avec les unités, n'importe qui appelle n'importe qui. Donc voilà, les parents sont à Rennes. Tout à fait. Le conseil de nous, qui doit le conseil des enfants. Vraiment. On envoie nos enfants à l'institution. Voilà, pas de soucis. On demande à Allah de Amin. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà. C'est vraiment... Merci beaucoup le frère Abdoulaye Traoré de Chibanga. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Effectivement, le constat est fait. Vous l'avez constaté vous-même aussi. Donc, ce ne sont pas des choses que nous parlons juste parce qu'on veut remplir, on veut combler notre émission. Mais c'est parce que c'est un vécu et c'est vraiment dommage. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. J'espère que le dernier auditeur
ne prendra pas assez de temps. Allô? Et moi, je voulais seulement dire à mon arrivée au Monim de Kibangala, vraiment, ça fait un bon jour que j'ai demandé d'après le tout. J'ai fait le message partout pour que, aujourd'hui, alhamdoulilah, comme j'ai attendu son voix, nous au Monim, vraiment, appelle-moi demain soir, on va te faire salam demain. Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, Traoré Abdullah, vraiment. Alors, nous adressons nos assalam à Monsieur Assa, du côté de HDV, de l'hôtel de ville. Nous avons un dernier auditeur. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ah, ma fille Awa du Congo, bonne arrivée. Merci. Comment allez-vous? Alhamdulillah, la Kouliha. On remercie Allah dans toutes les situations. Et salam à Imam. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. qu'Allah vous récompense. Amin. Vous aussi. Allah nous donne une bonne compréhension. Amin. Et salam à la DG. Amin. Salam au coach. Amin. Salam à Moussa Zengi. Amin. À Moussa Touré. Amin. Salam à Abdel Koumba. Amin. Ida. Amin. Et Maël Manamba. Salam à Lisa. Amin. Maël Manamba est Maman contente. Mariam, la maman de la radio. Amin. Ok, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maël Manumba vous renvoie le salam Awa du Congo et merci encore. Alors, nous adressons aussi nos salam à la famille Lias et particulièrement à Natacha Bekale et à Nathalie Beloka pour ceux et celles qui n'ont pas entendu leur nom et qui réagissent. Un salam particulier, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot de fin, Cheikh Mansour, s'il vous plaît. Pour le dernier mot de fin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quel est le meilleur travail d'un croyant. Il a dit ce meilleur travail, Ma'rifatullah, c'est de connaître son Seigneur. Donc, c'est de connaître son Seigneur, le meilleur croyant. Ou le meilleur travail. Le meilleur travail d'un croyant, c'est de connaître son Seigneur. Voilà. Et c'est sur ça que tous les prophètes ont travaillé. Oui, la connaissance d'Allah. Oui, la connaissance d'Allah. À la recherche de la connaissance d'Allah. C'est sur ça que tous les prophètes ont plus travaillé que les autres. Tout à fait. Donc, mais est-ce que la recherche de la connaissance d'Allah doit c'est un travail qui doit se faire juste, bon, je cherche Allah, je suis à la mosquée, je zikre, etc. Est-ce que ça ne se magnifie pas à travers la création, la créature d'Allah? Oui. Ça se magnifie à travers la créature. Oui, à travers la créature d'Allah. Parce qu'on doit se poser la question en méditant sur les cieux, la terre. Et tout ça là, ça va nous amener à aboutir à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Oui, parce que c'est ça que Allah a exigé à nous les créatures humaines. Et c'est à cause de ça qu'il a envoyé le premier prophète qui est le prophète Adam. Et il a démontré qu'il connaît et sa connaissance ça a même dépassé celle des anges. Il a été le premier enseignant. Adam a été le premier enseignant parce qu'il a enseigné les prophètes. Donc, ce qui fait de nous des humains, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous l'avez bien entendu et j'espère que les uns et les autres, toutes ces belles histoires que nous avons racontées pour nos petits bouts de chou pourront être bénéfiques pour nous, pour la suite de notre vie, n'est-ce pas? Et nous remercions, nous ne saurons rendre l'antenne sans remercier M. Abdullah Traoré de Chibanga, Awa du Komo, Adjakak Pouleran Issa, Fadel Khan, mon frère de cœur, Saba Idriss, Rabietou de Saint-Georges, ma fille, Rabé, Sama Keita, Dakournamdu, Madina Touré, Meko Chawa, Machallah, et Abdullah Traoré, vraiment, sans oublier mes mères et pères qui sont câblés sur la 95.fm et Fatima de Bikele. Sur ce, cher auditeur, à demain, si Dieu le veut, et avec notre chef Mansour. Et encore, je réitère, nous remercions toute la famille Lias, M. Assa de HDV, Jamila de HDV et mon frère à moi, M. Al-Mouridiaï de HDV. Sur ce, à demain, si Dieu le veut. Assalamu alaikum wa alaikum
عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et le petit cours.